Nous sommes Alexis et Miguel Romero, on est des frères et on a créé il y a 18 ans la Gallera Social Club. On faisait la musique quand on était à l'université avec des autres copains et on a décidé de partir. On est venu avec un autre copain vénézuélien, Carlos, et on a commencé cette aventure avec ce projet qui nous permettait de retravailler la musique traditionnelle mais en profondeur. Et le projet est né de ce besoin de se rencontrer dans un autre espace qui nous a permis d'être plus libres dans la création, mais aussi d'être plus conscients dans la réflexion et dans la recherche de notre racine, roots. Nos influences musicales, on pourrait dire qu'elles partent de la musique traditionnelle vénézuélienne, la musique amérindienne, musique indigène vénézuélienne. Il faut savoir que Venezuela, c'est un pays avec plus de 40 ethnies indigènes. Et la musique afro-vénézuélienne aussi, elle est très, très importante pour nous. On a grandi avec elle. Et aussi, on peut dire la pop vénézuélienne des années 80, des années 70, aussi la rock expérimentale. Le rock expérimental des années 70 de Venezuela, ça nous a influencé beaucoup aussi. Et la musique actuelle, on ne peut pas s'échapper à la musique électronique et le rock actuel. Et on écoute un peu de tout, hein. Je pense, dans mon cas personnel, j'ai pas une préférence. Je pense peut-être la vieille école de la musique d'orchestre, musique latino-américaine, musique traditionnelle, mais aussi les nouvelles propositions, hein. Beaucoup de musique expérimentale, je dirais. Le début de la crise sanitaire nous a arrangé d'une façon très importante. Parce qu'on a fait une sortie d'album, notre dernier album, Tropico Salvaje. Et du coup, cette sortie d'album, il fallait être vraiment présent pour faire un travail à profondeur et aussi devenir un peu complice de toute l'équipe qui nous accompagnait pour cette sortie d'album national. Du coup, on était bien à la maison, ça nous a permis de faire la sortie d'album et en même temps de composer et de continuer les enregistrements. Mais oui, à un moment donné, c'est vrai que ça a commencé à manquer, le fait d'aller sortir, aller faire des concerts, échanger avec le public et faire la connaissance des gens et partager des bons moments. Comme Miguel l'a dit, c'était une belle opportunité pour reprendre les compos, les studios, même la rencontre parfois à distance avec des musiciens qui sont toujours prêts à nous aider, à collaborer avec ces projets. Ça nous a permis d'aller avec tout pour la diffusion, même si on comptait avec une équipe éditoriale. Mais le fait de rester à la maison, à côté des réseaux sociaux, ça nous a permis de faire ce travail et en même temps de passer à la page et continuer avec l'aventure, un nouvel projet que c'est l'album dont on travaille en ce moment depuis quelques mois. Donc pour nous, c'était un côté positif aussi. Alexis et moi, on compose les chansons, on les arrange et on produit nos albums nous-mêmes chez nous. Du coup, c'est vrai que et aujourd'hui, avec l'Internet, on arrive à avoir de la percussion qui est enregistrée au Venezuela ou des voix qui ont été enregistrées il y a une cinquantaine d'années ou soixantaine d'années grâce à des registres sonores qui ont été faits grâce à un grand messier ethnomusicologue de nom Lares, Osvaldo Lares, avec lequel on a pu travailler à son fils pour pouvoir revisiter tous ces chants, tous ces rythmiques, tous ces enregistrements. Chez nous, on a trouvé un bel espace de création. On a fait une sortie d'album, notre dernier album Tropico Salvaje, que vous pouvez trouver partout.
de plateformes digitales et aussi partout en physique, dans toute la France, en vinyle et en CD. Merci. Aujourd'hui, nous travaillons sur un prochain album et aussi on prépare la reprise, on garde l'espoir d'une belle reprise, une belle tournée. Prochainement, on se prépare, on commence à sortir un peu, faire des concerts ici à droite et à gauche. Et du coup, l'actualité de la Gallera, c'est une actualité de composition, une actualité des répétitions, des résidences artistiques, des créations et des partages. Et bien sûr, de faire la fête aussi un petit peu, on commence à sortir faire la fête. Pour plusieurs raisons. Déjà, on se sent très proche de cette ville et des gens de cette ville, de Caen. On a une histoire aussi qui nous accompagne parce que c'était un bel projet. On ne pouvait pas dire non. C'est une opportunité d'avoir l'actualité et que les gens peuvent voir comment les concerts continuent à évoluer. C'est un très beau projet, on vous félicite. Parce que c'est un moment vraiment nécessaire de reprendre la musique. Et le fait que ça se passe dans des espaces comme celui-là, pour nous, c'était très, très important, très intéressant. Retrouvez-nous ce samedi à l'église Saint-Étienne-le-Vieux pour un beau concert pour le festival Outfest. Esperamos este sábado para nuestro concierto en el Festival Outfest, aquí en este bello espacio, la iglesia de San Esteban el Viejo.